Et que le cobalt, mais le cobalt, c'est un yo-yo, il monte, il descend, il monte, il descend, c'est toujours assez difficile et instable à gérer. Aujourd'hui, il y a une grande demande dans les alliages dans l'aviation. Vous avez également dans les pneumatiques, dans les peintures, dans les piles pour portables, les batteries. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années d'ici, la demande de cobalt est de 25 000 tonnes, vous pouvez les passer à 30 000 tonnes, 40 000 tonnes aujourd'hui. À combien elle va arriver? Est-ce que c'est 60 000 tonnes et des projections entre 60 et 75 000 tonnes? Donc c'est un marché qui n'est pas totalement maîtrisé, c'est comme pour tous les métaux d'ailleurs. C'est une mine qu'on a commencée en 1997 et voilà, vous voyez l'ampleur qu'elle prend avec les années. C'est une mine qui peut produire entre 4 000 et 5 000 tonnes de cobalt contenu par an. Ça veut dire une bonne rentabilité? C'est un bon projet. C'est une de nos principales activités aujourd'hui, certainement. Votre père est arrivé en quelle année? En 1921. Donc, si vous comptez le nombre d'années, la société a été créée en février 22. Donc, c'est déjà pas mal d'années. Je crois que nous sommes une des plus vieilles sociétés et certainement une des rares sociétés qui, depuis cette période, existe toujours et continue à investir, à se développer. Je crois que je peux être satisfait de ce qu'on a fait, de ce qu'on a pu réaliser et surtout que j'ai une relève avec mes fils qui sont très entreprenants, travailleurs et qui aujourd'hui se sont fait des prénoms dans le groupe et dans le monde des affaires. Donc ça veut dire qu'il y a une pérennité dans la continuité de nos activités. Nous sommes quand même aujourd'hui, nous restons toujours le plus grand employeur privé dans le pays à travers nos différentes activités. Nous donnons de l'emploi à plus de 20 000 personnes, ce qui est énorme quand même dans le pays. Les mines, richesses du Katanga, ont fait de la Belgique l'une des grandes puissances industrielles du début du XXe siècle. Un nouvel épisode de l'histoire s'ouvre aujourd'hui et certains des acteurs n'ont pas changé. Le gisement de Kamoto en souterrain est un magnifique gisement au point de vue régularité, tenue des terrains, teneur en cuivre, teneur en cobalt. C'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel. Exceptionnel parce qu'on peut produire à faible coût et on peut mécaniser. Donc en fait, le gisement est certainement un des plus beaux gisements au monde en cuivre. La tonne de cuivre, il y a 4 ans, était à 1 500 $ la tonne. Elle est pour le moment à 8 000 $ la tonne. René Nolvaud fut de ceux qui fondèrent la mine de Kamoto en 1965, à l'époque de l'Union minière. Aujourd'hui, il dirige comme administrateur-directeur général la société privée dont Georges Forest est le président et qui gère cette mine. Vous avez quitté en quelle année? Kamoto en 74. Vous n'avez jamais pensé que vous alliez revenir? Non, jamais. Mais j'ai quitté le Congo définitivement 4 fois. Disons, remettre la mine de Kamoto en marche, l'idée de remettre la mine de Kamoto en marche m'a beaucoup plu.
Et aujourd'hui, ça y est, c'est presque fait. Encore quelques mois et on verra le minerai qui sortira de Camoto. Et puis, quand il y aura 5-6 mois de production, alors là, je pourrai partir, je prendrai ma pension. Ça fume. Pardon? Il fume celui-là. Hein? Ça fait 1 an qu'on a eu 1 an pour faire ça. Et regardez un peu, on fait passer des bennes de 400 000 $ sur des pistes comme ça. Il faut que cette piste soit parfaite et qu'on roule, si on veut rouler, à 50 à l'heure là-dedans. Il ne faut pas une flaque d'eau, il ne faut pas un caillou dessus. Et quand vous aurez ça, il y a beaucoup de vos problèmes qui sont réglés. Vous ne pouvez pas continuer comme ça, M. Casson. C'est impensable, hein. C'est ridicule. On n'est plus à l'époque de la Gécamine. Hein. Il faut faire... Pour 2500 tonnes jour, il faut absolument les faire. Vous savez, moi je vous le dis gentiment, mais je suis certain qu'à un moment donné, on le dira à plusieurs personnes un peu moins gentiment. On leur donnera leurs 15 jours de préavis et ils seront partis. Hein. Moi je remonte, je reviendrai, je vous jure, je reviendrai ici. Hein. Je trouve que c'est une honte. Ça a démarré par la volonté de quelques individus quand nous avons décidé de contacter des investisseurs canadiens avec qui nous étions en contact. Et à partir de ce moment-là, nous avons alors monté le financement. Chacun a mis ce qu'il pouvait mettre à l'époque. Hein. Moi, personnellement, j'ai mis beaucoup moins de mon argent qu'Arthur Ditto et Georges Forest. Mais nous avons mis au total, entre quelques individus, quelque chose comme 1 million, 1,5 million de $. D'accord. Les actions valaient combien, l'origine? Les actions à l'époque, quand nous avons acheté la société véhicule, à 25 cents. Les actions aujourd'hui se traitent aux environs de 20 $. Je dois dire qu'on a eu énormément de chance. Donc je suis convaincu que quand nous avons démarré le projet, il y a beaucoup de gens qui nous ont pris pour des fous. Eh bien ça y est, on est reparti. Oui. Hein? Bien, ce sont des nouveaux ça. Hein? C'est un plaisir d'avoir du nouveau matériel. Hein? Mais ça avance bien. Hein? Bien, ben, félicitations. Hein? Moi, je suis content de voir ça. Je crois sincèrement que l'avenir de la province du Katanga en tant que zone minière est maintenant bien parti dans la privatisation. Le concentré cuivre, ça fait déjà 40% cuivre, ça. Ça marche très bien. Il y a toujours d'énormes réserves et je crois que la province du Katanga peut produire du cuivre encore pendant 40-50 ans. Au sommet de sa prospérité, la Gécamine produisait près de 500 000 tonnes de cuivre par an.
Aujourd'hui, certains rêvent de produire plusieurs millions de tonnes annuelles. Dans ces flots de camions qui chaque jour emportent vers les ports ou les frontières des milliers de sacs de minerais bruts arrachés à la terre, combien payent les redevances dues au Congo? Qui gagne et qui perd dans ce flot incessant? Monsieur le gouverneur, ici c'est une des routes les plus importantes de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est la route de Kasumbalesa. C'est là aussi nous gagnons aussi beaucoup de recettes. Surtout les recettes douanières, c'est par ici. C'est par ici que sortent Les richesses du pays, le minerai. Donc qui contrôle cette route contrôle la richesse du pays. Les recettes, oui. Et quel est l'objectif de votre visite? Non, je passe de temps en temps voir un peu comment les gens travaillent et voir s'ils sont au boulot. Parce que parfois, avant que je devienne gouverneur, les gens commençaient le travail à 11h pour arrêter à 14h. Maintenant, à 7h du matin, mais les gens travaillent, hein. Les gens respectent les heures de boulot. Je n'ai pas honte de dire ça. Il y a eu vraiment le pillage et nous devons arrêter. Et nous devons arrêter cette hémorragie-là. Vous savez combien de camions partent par jour? Le minimum, c'est 20-30 camions par jour. Et ces camions, ils déclarent dans ces camions qu'il y a 25 tonnes. Or, chaque camion transporte 130 tonnes. Et ils cassent d'abord les routes, ils cassent le pont. Mais ce sont des gens qui sont venus pour saboter l'économie du Congo. Où est le directeur de la douane? Mais j'ai appris que le matin, aujourd'hui, vous avez commencé en retard. Oui, Pourquoi? Parce que la deuxième a mis le cadenas. Non, quel cadenas? Ici, c'est la douane, ce n'est pas eux. Appelez-moi le monsieur de la deuxième. Oui, il est là. Oui, mais comment est-ce que vous pouvez fermer? C'est le CPA deuxième. Nous, on n'a pas fermé comme tel pour dire que la frontière est fermée. Oui, mais commencez à 6 heures comme tout le monde. Hein? C'est ce que nous nous sommes convenus. Et heureusement, nous, ici, on travaille que de 6 heures, je crois, à 20 heures. Il faut commencer. Dans les autres pays, c'est 24 heures sur 24. Hein? Effectivement, C'est vous le responsable de l'OCC? Oui, mais j'ai appris que vous aviez augmenté vos taxes. Les gens pleurent. Où est le directeur de la douane? Le directeur de la douane, où est-ce qu'il est? Le directeur et l'inspecteur de la douane. Nous contrôlons la qualité et la quantité. Mais lorsque nous voyons ce qui se passe sur terrain, c'est vraiment déplorable. Les quantités qui sont déclarées sont peut-être 5 fois inférieures à la réalité. Il faut arrêter. Les gens qui déclarent moins, vous arrêtez. C'est la moindre des choses. La douane l'a déjà fait. À Lubumbashi, les gens maintenant payent la douane. Merci beaucoup, Excellence. Où est le directeur de la douane? Oui. Directeur, mettez-vous. La fois passée, on avait dit qu'on allait respecter le nombre de services, suivant l'arrêté présidentiel. Maintenant, nous allons utiliser la force. Merci. Vous venez demain à Lubumbashi. Merci. C'est véritablement une grosse prise que celle effectuée par les gouverneurs du Katanga. 105 camions remorques ont été saisis à la frontière avec la Zambie. Il est reproché à ces véhicules de transporter de minerais bruts volés à la Gécamine et prêts à être exportés sans la moindre autorisation. Ce qui est aberrant, c'est le fait que ces 105 véhicules ont été arrêtés en un seul jour, ce qui pousse les observateurs à se demander combien peut passer en un seul mois, compte tenu de l'ampleur de la fraude estimée à 20 millions de dollars américains par jour.
Il y a beaucoup de prisons ici chez nous. Les gens qui ne veulent pas, je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis parce qu'il y a des hommes d'affaires malhonnêtes. Il y a des hommes d'affaires malhonnêtes qui ne payent même pas les taxes, qui sont en train de s'enrichir aujourd'hui. C'est les douaniers. C'est les douaniers, c'est les autres. Vous êtes en forme, Mais bien sûr, malgré toutes les menaces qui ont pesé sur vous ces derniers temps. vous savez, le menace, c'est rien du tout. On dit les chiens à boire, la caravane passe. Hein. Au contraire, ça me donne de la force quand on me critique. Mais est-ce que vous vous sentez menacé? Vous savez, menacé, ici chez nous, il y avait la mafia. Il faudrait voir les recettes que nous venons de remonter. L'année dernière, le 12 mois, ils ont fait 21 millions de dollars. Pendant 4 mois, je fais 152 millions de dollars. Quand vous cassez une mafia, c'est ça le problème. On veut travailler suivant les normes de la communauté internationale, lutter contre la corruption, c'est ce que je suis en train de faire. Mais la population est très contente. Le poignet de gens là, c'est tout à fait normal. Ils étaient habitués à voler, à piller le pays. Ils sont là, bon, ce sont des mécontents. Et ils seront fatigués parce que s'ils veulent continuer avec la mafia, leur place n'est pas dans ma province. Hein. Quand c'est des menaces physiques, c'est autre chose quand même. Vous savez, nous tous, nous allons mourir. Hein. Et le bon Dieu est là pour juger tout le monde. Donc je n'ai pas peur de la mort. Les gens vont tous mourir. Hein. Il n'y a personne qui va rester éternellement ici chez nous. Hein. Ah non, mais angalia kule na ule. Mwende kule. Hein? Et vous êtes responsable, muito. Qui est le responsable? Mais je vous ai dit l'autre fois que je ne vais pas voir des gens comme ça travailler comme ça. Il n'a pas les bottes, même celui-là avec des pantoufles. Et Kouyok. Et l'autre en babouche, viens. Ça, c'est la tenue pour le fondeur, ça. Non, 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 non. Les Chinois ont dit. Ça, c'est pour le fondeur, ça. Moi, tu vas chinois ou Kouyok. Ah, voyez, bonjour. Non. Regardez, tenue de fondeur, ça. Ah. Vous parlez anglais ou français? Non, 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 non. Écoutez. Ils avancent toujours des raisons. Si je trouve ça cet après-midi, je ferme l'usine. Can you hear me? If I find these people with this clothes, I close this afternoon. Your campagne. Non, non, je dis ceci. Si je les trouve comme ça, je vais fermer l'usine aujourd'hui même. Et c'est la dernière fois. Et vos fondeurs touchent 120 $. Non, non, non. Les fondeurs ne peuvent pas toucher 120 $. Les fondeurs, le moins payé, c'est 300 $. Hein? Bonjour. Mais, regardez, ce n'est pas possible. Vos gens n'ont pas de tenue de fondeurs. Ils sont avec des jeans. Non, 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 non. Écoutez, je rentre l'après-midi. S'ils n'ont pas de tenue, je ferme la société. Là, je suis désolé. Non, non, s'ils n'ont pas de tenue de fondeur, je ferme la société. C'est tout. Où sont les Chinois qui étaient ici? Où sont les Chinois qui étaient ici? Ici, c'est un comptoir qui n'est pas connu par la loi. En tout cas, les chefs de division ne savent pas qu'il y a une société qui achète les minerais ici. Alors nous voulons voir la qualité de leurs minerais. S'il n'y a pas de minerais actifs.
sont les propriétaires? Apparemment, ils doivent être à l'intérieur. On va voir si on va les trouver à l'intérieur. On les avait trouvés tout à l'heure ici, mais on ne les voit plus. Déplace la planche là. Les documents, donne-moi les documents. Ah, papa. Quand tu achètes les minéraux sans payer, tu crois que c'est sérieux? Comptez-moi tout ce qu'il y a comme sac ici. Et à partir d'aujourd'hui, vous ne devez plus acheter les minéraux. Mwambi. Tant qu'elle va régulariser ma document, pour vous minéraux. Là, il m'a minéraux, tu m'as accusé, pas bien bloqué. Passeport. Oui, c'est anglais. Passeport. C'est ça, c'est comme ça. De 2006. Alors que c'est déjà reporté tout ça. Ce n'est plus valable, c'est depuis 2006. C'est une faute. Ça, c'est la République démocratique du Congo. Comment? Toi, tu es Congolais? Où Congolais? Où Congolais, oui. Il papier aussi. Il est fou. Tu es fou, toi? Ça, c'est une mine. C'est une carrière que nous ne connaissons pas. Bon, nous sommes en train de découvrir avec vous, oui. N'est-ce pas? Oui. Nous sommes en train de découvrir avec vous la carrière. Donc même au niveau du ministère, on ne connaît même pas l'origine de l'entreprise. Vous avez l'air surpris, monsieur le ministre. Oui, apparemment, c'est une carrière qu'on ne connaît pas. Si on ne connaît pas cette carrière, alors on va chercher les éléments à savoir qu'est-ce qu'il y a. Et c'est eux-mêmes qui conduisent les camions. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça, c'est inacceptable. Des gens comme ça, on va fermer et les dépôts et la mine elle-même, qu'ils arrêtent l'exploitation jusqu'à ce qu'on va mettre de l'ordre là-dedans. Dans la grande redistribution des cartes en cours au Katanga, les creuseurs sont de plus en plus menacés. Ni vile leo tulipata delegation munene kutoka Lubumbashi. Beba nakuya bujina ya ministre, bujina ya gouvernement. Tuko na ndugu yenu huyu, mkubwa yenu, kaka yenu, directeur de cabinet wa ministre wa mine, ndio huyu, tumpokelee. Angalia bana yala bote kule, baburumestre, komanda PNC, procureur, bana wakubwa bote banabomoka kuya kushangilia siku ya leo. Ni siku kubwa. Kama tunakuya huku ni sababu ya nini? Tunakuya huku, hii journée ya leo iko journée ya lancement des travaux ya découverture. Hii concession iko mimi disposition yenu, mais il y a une certaine organisation.
kitu tunakatala ni maremu. Krezer, discipline. Krezer, discipline. Discipline. Tunasikilizana? Tunasikilizana? Ndio. Hamufurahi? Tunafurahi. Kama unafurahi kulikuwa hamwezi kumanifeste furaha yenu. Basi furahi kazi kuanza ni banani? Mwe bote ampeni kazi yangu. Ndio. Unapenda mwikale vile vile. Bwana tutampatia yeye kwanza parole. Komanda. Huyo useme kwanza. Asante sana Monsieur le Maire kwa kunipatia kwa sauti. Hivi mnasema batufanyie de couverture. Tuko tayari kwa kupokelea ile mamezo ya kutufanyia de couverture. Mais tunapenda mbele avant tout démarrer kazi. Tuye ma modalité ya kazi vile tutafanya nabo. Tunapasi na shiku yua parce que shinjo wenyewe ba moteur ya hiki kitu mnafia kufanya. Tunapasi kuyua mbele contrat yenye mnasinyoje. Ile contrat vile mnaisinye kama tunaangalia mko intérêt yetu effectivement tutatumika. Ile namna wanasema ma contrat ile mimi na yeye batafia kujaproprier na produit. Itakuwa nguvu pale. Ndio sababu gouvernement ile inafanya sasa mademarshe, makontra na masosiete ingine ambayo itafanya de couverture en faveur ya bakrezer. Tunasikilizana? Tunasikilizana? Na ni ule leta mkutaka kupitia mwe batoto bake, mwe batu bake. Na ndio sababu iko na susi. Societe haina susi. Ndio sababu kama banajirejea batu sie, inakuwa tunaita kila mtu tunapenda via kila moya. C'est ça la démocratie, n'est-ce pas? C'est non bien. Ce n'est même pas un secret. Mwe ba krezer, mwe ni mu faveur yenu. Ni mu bénéfice, mu intérêt yenu. Kwa mtakapata clause ya kwa mubaya tutie ya kubigandamiza. Ni ule mwe kutaka ile fulani. Amwona bipofu. Buko na akili ya kusema ni kweli, sababu biko mu intérêt yetu leta kuna jipreoccuper sido watoto tuviwe biote. Tunasikilizana. Tunasikia? Donc mpaka pale tutasimika kwanza. Tunasimika pale madeba. Musiwe na inquiétude, problème yote itapata solution. Trésor O. Trésor O. Trésor O. Tunamwita mheshimiwa representant wa ministre Julius. Au nom du ministre provincial de l'Émi, je déclare officiellement le début des travaux de découverture sur le site de Kawama. Mimi namiagiza mwikale kimya, mutulie, sipendi mupate matatizo, sipendi mutabilite. Hapana, ndio tuyapatana. Sie ni hapa kilima mketu. Niko sababu ndio hapo kama sie hivi kwa sababu leta anediomboze muentere yenu. Ndio vile muye tu bila niambia muye. Niko sababu muentere yenu. Kwa kwa kuluma na sie tuko watu kama hivi tuko nengia mle mwazimu kama kuko kazi hakuna mtu atengia mzimu. Kama tuko nengia mzimu. Sasa wasema unapo défendre trop parler. Mtoto yangu. Mtoto yangu trop parler. Ile mkundi na mwana ile mzuri. Kama nataka kuya kesho tutaongea kwangu kubiro tutacheka tutafurahi. Hapa tunakuya liko leta hapana vile utakuwa. Au début de cette année-ci, on avait à peu près 150 000 creuseurs. Aujourd'hui, il nous reste encore peut-être 80 000 creuseurs. Et moi, je ne peux pas accepter que la population katangaise continue comme ça, dans la misère. On les a donné 6 mines par le gouvernement national.
Et les ministres qui sont passés pendant la transition ont été corrompus, ils ont vendu ces 6 mines qu'on doit récupérer. Et aujourd'hui, il y a des partenariats qu'on signe pour chasser les creuseurs. Et j'ai dit non, pas question. On doit d'abord remettre les 6 mines qui appartenaient aux creuseurs parce qu'ils ne vont pas aller en ville pour faire le banditisme, pour aller voler. Nous ne voulons pas ça dans notre province. Sinon, à quoi bon d'être Congolais? C'est la terre de nos ancêtres. On veut aussi que le Congolais se retrouve. Kama munayua ula mine kalaga defenseur wa bakrezer sana bari mfugushaga mukarwano miriko malaka ile mvita mishikwaga hata gouverneur tunasikilizana tukao kombana baranza kumifamu na kwa sawa esclave mimi waambia baje kamini mimi kwa turi ya kwanza mimi nasema mishi tafute mfugushe wa crezer mukamatanda tunasikilizana na wale wenye barsinye nabo partenariat abana na droit ya kumitosha humu. Na problemi iko pale, miko na mere kwa hapa. Eko nishikia. Hakuna hata muntu inspecteur wa la polisi kwa hapa, hakuna muntu wa mifugusha humu. Hakuna muntu wakwa kumitosha humu. Kama nimeambia sasa kumitosha, mwesa mwende mkatoshe gouverneur pakichi yake. Mutumike kazi yenu, ni karieri yenu, jusqu'à ce que tutatafutaka makazi kumbele. Na ile mine milomba sasa, na mweye mushaanze kuujisha maproduit kuma prix dérisoire. Tunasikilizana. Mushikwe ba esclave mwanze kuujisha kuma prix dérisoire, mwanze kuujisha kuma bei ya mzuri. Basi ba creuseur bale basha kutuacha ni ba mingi sana. Tunasikilizana. Dans 3 jours, à l'insu du gouverneur, ces hommes seront expulsés de la colline qu'ils creusent depuis des années. Il faut maintenant céder la place aux entreprises multinationales. Et la révolte des creuseurs n'y fera rien. Babalti wanapika. Sema nyene kambia mluko wangu tuende mwetu. Basi nitoke nifike usapala. Napika manamwa bali. Pika bali mimi nashikia sama sena niingia. Milamba je, expliquez bien. Kutubamba sege kama unakuwa na produit. Banakubamba na produit na wewe muntu wenda parke kangare bien na mwenye unatelemka dilala. Mais sasa après hapa utakuwa kwa creuseur ou bien unaacha ile kazi ya creuseur utafaa bitu ingine? Mimi naacha kazi ya creuseur, mimi nakuwa
nifunde masomo. Oui, il y a une visite aujourd'hui d'investisseurs. Donc on doit maintenir le contact avec les investisseurs pour garder, disons, l'intérêt des marchés financiers. Ce sont des analystes, soit de banques, soit beaucoup de Canadiens, d'Anglais qui gèrent des fonds de pension, par exemple. Donc, qui mettent de l'argent dans Katanga Mining. Donc, ils défendent les intérêts de leurs actionnaires. De manière générale, dans l'industrie minière, les capitaux à risque viennent du Canada. Et puis alors, pour tout ce qui est banque, etc., c'est plutôt Londres. Mais l'Allemagne, la France, la Belgique, l'Italie, tout le reste de l'Europe est totalement absente des investissements miniers ici. So good morning everybody. Hi. Not too bad. Not too bad. Good to see you. Hey guys, you survived your trip yesterday? No smoking, no drinking, no nothing. Just go ahead. So all the cell phone must be off. On a bien lavé. The contact here between the ore body, the lower ore body, and the footwall is painted in yellow. No copper mineralization here, and then you have at the contact what we call the rat grise. Then we get to, which is a very interesting horizon. It's called silicified feuilleté. At that contact for 2 meters, you have a very good mineralization. Up to 6, sometimes 7%, and you have high-grade cobalt. Oh, really? Okay, so we are walking along the waste, what we consider waste, but it's 0.6% copper and 0.5% cobalt. Just one word. What do you think of the visit? Excellent visit. Good show. Good story, good management group. Look forward to seeing it progress. It's going to be interesting to see how the project develops and how the country evolves with the new elected government, and hopefully they move forward with the legislation that they need to promote, and that the project finally start producing. Looks like a world-class opportunity for us, you know. Guys have got a great value there and should be able to create a lot of value for the shareholders and for the country of Congo. Il y a bien sûr des investisseurs qui ont mis de l'argent à risque là-dedans, qui vont être rétribués pour leur pari parce qu'ils nous ont fait confiance. À cause des arriérés de salaires impayés et de leurs faibles revenus, les travailleurs de la Gécamine organisent une grève et bloquent l'accès aux mines et usines des multinationales. Il y a énormément de pression qui s'exerce sur eux, beaucoup de renforts militaires qui ont repris le contrôle de la ville et de la sécurité, avec instruction d'empêcher toute manifestation et tout incident dans la ville. Pour nos sociétés, c'est important parce que c'est réellement un signe que les autorités prennent à cœur finalement la sécurité des investisseurs que nous sommes. Mais la grève est un droit, cela dit.
La grève est un droit, mais à partir du moment où les autorités administratives considèrent qu'elle représente un risque, ils sont en droit de leur demander de ne pas faire grève. Créer ce genre d'incident ici à Kolwezi, à l'heure actuelle, où il y a une insécurité du point de vue des creuseurs et du monde artisanal, c'est vouloir jouer avec une étincelle à côté de la poudre. Débarquez. Dégagez la voie. Dégagez la voie. À l'assaut. À l'assaut, Le maire de la ville nous a demandé de rester dans nos installations. Effectivement, nous sommes dans les installations. On vient de nous chasser des installations. Maintenant, dans quel pays où en sommes-nous? Nous sommes dans nos droits. Nous sommes dans nos droits. Nous acceptons de mourir. Nous sommes dans nos droits. On nous a demandé de rester dans nos installations. Et nous sommes dans nos Ramenez tout le monde ici, ramenez au moins 2 pelotons ici. Vous les ramenez ici à la barrière centrale. Attention, 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 il y a Pierre. Attention là-bas. Quelle est la situation là pour le moment? Pas de commentaires. Mais bon, c'est plus chaud qu'on le croyait. Hein. Ça va encore, ça va encore. Ça va? Vous maîtrisez? Oui, oui, oui. Je viens là de recevoir un agent GECAMI qui a reçu une explosion d'une grenade au niveau de la jambe droite. Ni nini mnaanza kurevendiquer? Tunarevendiquer juu batuongezee salaire yetu iko chini. Uko na miaka ngapi mkazi ya GECAMI? Niko mwena 28 ans ya kazi. Ndio. Sasa hapa leo hivi unakuwa blessé, ni nini unayo? Unawaza nini ya kusema? Tizomba narabisha maisha yangu. Suite à la grève, Paul Fortin, l'administrateur directeur général de la GECAMIN, descend sur le terrain. Bonjour monsieur, ça va? Bonjour monsieur, ça va? Ah bon?
Je dois vous féliciter parce qu'il y a eu des progrès, en ce sens que je vois que c'est mieux organisé. Vous avez du meilleur équipement. Vous allez avoir d'autres fours qui vont être installés. Donc vous êtes en progression ascendante. Maintenant, il y a sans doute une restructuration qui va se faire. Une restructuration parce que la Gécamine, elle ne peut pas être le père, la mère, la sœur, le frère de tout le monde. La Gécamine, elle va devenir une entreprise de production. Il ne faut pas avoir peur de ça. Parce que l'ancienne Gécamine, elle ne peut pas survivre. L'ancienne Gécamine, elle est morte. C'est une nouvelle Gécamine qui est en train de se créer. Ah oui? Ça part du trémies et ça s'en va là-bas. Avant, vous n'étiez pas payé. Maintenant, vous êtes payé. Maintenant, vous allez être augmenté. Maintenant, on va rattraper les salaires. Mais on ne peut pas tout faire ça d'un coup, là. Dans 2 semaines, je vais en Chine pour finaliser le contrat avec les Chinois. Et dans ce contrat chinois, il y a de l'argent pour l'infrastructure au Congo, mais il y a aussi de l'argent pour la Gécamine. Et dans cet argent, il y a de l'argent pour l'augmentation des salaires. Vous savez, je vais d'abord signer le contrat avec les Chinois. Il n'est pas signé le contrat encore. Je ne vais pas faire des promesses et je ne sais pas si je peux les réaliser. Tout ce que je vous dis, c'est conditionné par l'accord chinois. La Gécamine, il ne faut pas qu'elle prenne 20 ans à monter. Elle a pris 25 ans à descendre. On va la remonter dans 5 ans. C'est quand même quelque chose. La Gécamine, elle doit être une. Les travailleurs sont avec la direction est avec les travailleurs. Ça, la politique, ça ne donne pas à manger. Alors, si on fait la politique, on n'aura pas aussi bien à manger que si on travaille à produire du cuivre, du cobalt, à rénover les installations et tout. Chez tuko prêt à faire kazi, haina vile banduku. Mais hatuna na engin, hatuna na carrière, hatuna na kitu. Mais on nous parle de la production, tutaifanya na nini? Hatutabakia pake tunachunga ba chinois, mais pour le moment chez tuko tunachunga paka ba chinois. Pale batakuyu. Parce que à la Gécamine franga ikosi ikwako. Ikwako, nous avons besoin de francs. Nous attachons beaucoup d'importance à l'amitié. Nouer des liens amicaux avec l'ensemble des pays du monde est l'idée fondamentale de la politique étrangère de la Chine. En tant que le plus grand pays en voie de développement, nous comprenons parfaitement les besoins et les difficultés des pays africains en matière de développement économique et social. Ainsi, nous n'avons jamais cessé d'apporter nos aides, dans la mesure du possible, à nos amis africains. Les mesures prises lors du sommet Chine-Afrique en novembre dernier, à savoir créer un fonds d'aide à l'investissement dont le montant atteindra 5 milliards de dollars. Octroyer 5 milliards de dollars de prêts avantageux en 3 ans. Mr. Ming is the head of the Chinese group in partnership with Gécamine. Et à vous! Le détachement d'honneur de l'AG Ouest est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre passage au groupe Ouest.
le commandant du détachement, Augustin Kibangu. Mukendi, à vos ordres. Ce matin, je vous amène un invité de marque, M. Min. M. Min est le responsable du partenariat chinois-GECAMIN. Ce partenariat est avec différentes sociétés chinoises, mais le tout est chapeauté par M. Min. 就不是和以往的合作有巨大的区别。首先是在一个具有相当规模的矿产资源的基础上进行合作，因为中国企业与GECAMIN的合作，同时要从矿业，同时中国企业还要为刚果建设急需的基础设施。这些基础设施建设包括公路、铁路、学校、医院、电站等等。我们讲的即将开展的这样的合作是一个全面的、全方位的，并且有别于其他西方公司在这儿的合作形式。我希望在我们共同为刚果的矿业的蓬勃的发展，为GECAMIN的振兴，为刚果经济的繁荣，我们共同做出努力。谢谢各位。Merci à tous. Merci. Qui perd? Qui gagne? À ce grand jeu dans lequel se dessinent à coups de milliards de dollars les nouveaux rapports économiques, les nouvelles alliances stratégiques. No, this is my first time. Okay. I've been here. You know, it's quite deep. Lots of water, right? 水有130米深。Quelle profondeur? 130. 130 啊。Yeah. 好，你问他有多少立方米啊？C'est combien de mètres cubes? 43 millions. 43 millions. 43 millions. Oui, de mètres. OK. The water is difficult. Yeah. Très difficile pour drainage. Pour enlever l'eau. 他说排水比较困难。排水是个大问题。C'est un grand problème. 他们那个潜在 How 的那 much 个 do you 矿山 expect to produce from this mine? 在这个矿山，我们分2期建设。第1期建设将生产20万吨铜每年，第2阶段将达到40万吨一年。Agreement. Yes. Il y avait une perspective de développement et de coopération au niveau des 2 États. 是的。Exactement. 因为我们的企业是 joint venture company。Parce que c'est une société. Et ce n'était pas le cas avec toutes les sociétés précédemment, monsieur. Bah, écoutez, les rapports de force ne sont pas toujours les mêmes. Il y a une chimie propre à chaque transaction, à chaque partenariat. Mais voilà, les partenariats sont tous différents. Ça, c'est ma chambre ouest. You'll go underground? 是地下开采还是露天开采？à l'air. À l'air, tout en surface. 所有都是那个。那这个深度就有100米吗？ Ça c'est la profondeur 和 ça c'est 100 mètres. It's 1040. Yeah. 1400. Yeah. For the surface. Yeah, surface. Now the bottom of the It's open this pit. one. Here. Yeah. Hello, still happy? Yeah. Yeah, too much water. It will spend almost 6 or 8 months. To pump. Yes, to pump. Yeah. To a big pump. Yes. More than one. Yeah. More than one. Not only one. Yeah, actually. Perhaps 20. Yes, 25. maybe 20. Yeah. 30 maybe. Okay. Quelle est la valeur de ces gisements? Ah, c'est colossal, hein? S'ils ont une valeur telle qu'ils vont pouvoir rembourser le principal et les intérêts avancés, donc 9 milliards de dollars. Si on met les intérêts sur les 9 milliards avancés, c'est 15 milliards, 17 milliards de dollars. C'est une évaluation très approximative de ma part. Et la répartition se fera... Selon quel... Nous avons d'abord le remboursement de la dette,
Après, nous avons un partenariat. So we have a partnership. We reimburse the debt, and then we have the partnership, and we split the profits. Yes. Whatever they are at that time. Yes. Et on est au 28, 28. 28. No, 38, 62. 38. What is the ratio of equity? Equity. Equity in the partnership. It's 30%. 30%. Yes, for the total investment. Right. Yeah. So the equity is 28, 62 or 30%? 28, 60. Between Gécamines and the partner. The shareholding. Yeah, shareholding. 68 to 32. Yes. Alors c'est 32, 68. Voilà. Parce que M. Mine a mentionné 30, mais selon les accords, 68 pour la partie chinoise, 32 pour la partie congolaise. 不敢当企业，因为我这是第2次遇到了。我上一次也是在这个机场，也是一样，也是一大部这飞机来。到走的时候说飞机不行了，让我一直等到4点坐他的那个班机。现在人家不是也在这儿运作吗？ 那么以后我相信条件会比现在更好。Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Très gentil. J'étais ravi. Mais voilà, il y a longtemps que nous discutons et que nous avons des sessions de travail autour de ces deux mines. Alors, ça marque le début de la réalisation.现在的这个结构是沥青混凝土的吗？它下面做的水稳层。下面做的水稳层。就这个，这一层下边就是水稳层。这不是沥青下面都是有15厘米的水稳层。沥青下面15厘米。啊。它现在沥青层多厚？有些地方是2厘米，2厘米呢现在基本上都破了嘛。哦，2厘米是太薄了。就是2厘米太薄了，就是2厘米根本经不起压，重车一走就完了。刚果是一个内陆国家，它这个地区离海岸线最近的地方都有1800公里。这条路是连接刚果出海口的一条最关键的咽喉，或者是刚果加丹加省矿业的命脉。这条路如果不能畅通，加丹加省的矿业将无法生存下去。如果说要振兴加丹加省的矿业，没有这样的基础设施，那是一句空谈。我们将在10个月之内把这条路修成一条新的、现代化的、畅通无阻的道路。从矿产资源开发获得的效益来补偿这条路的这个建造。Les Chinois sont très très gourmands et recherchent des gisements importants. Et la majorité de ces gisements sont déjà octroyés à des partenaires. C'est inadmissible parce qu'on rentre dans une situation de totale insécurité juridique. Voilà. Et c'est normal qu'on construise des routes, mais qu'on les construise
qu'on réhabilite des routes ou qu'on construise des routes dans des axes qui sont rentables pour le pays, économiquement valables. Que les Chinois reçoivent en compensation, comme je vous ai dit, certains gisements, ok, ça c'est normal, mais que malgré ces gisements qu'ils reçoivent et qu'ils peuvent retirer un maximum, que certaines taxes et certaines fiscalités soient payées à l'État congolais et qu'ils utilisent aussi de la main-d'œuvre congolaise.现在这个就是我们全部是从中国过来的工人来帮助刚果建设，来帮助他们的国家。从这里开始是硫酸设备，是粉硫炉、硫磺、粉硫炉。